Où allons-nous après la mort? Les religieux nous diraient que, dépendant de la vie que nous avons menée sur terre, lorsque nous mourrons, nous allons soit au paradis ou soit en enfer. Lorsque tu leur demandes c'est quoi le paradis et c'est quoi l'enfer, ils te répondront que le paradis est un endroit beau, un endroit où il n'y a pas de douleur, un endroit où il n'y a pas de souffrance, un endroit où il y a la joie, le bonheur, la prospérité, un endroit où on ne tombe pas malade. Et certains te diront même que c'est un endroit où chaque homme a droit à 78 vierges pour épouse. Lorsque tu reflètes un peu sur la description qu'on donne sur le paradis, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui font douter. D'abord, lorsque tu regardes la vie elle-même, il n'y a pas une seule chose qui a un seul côté. Chaque chose a une double face. Il y a la face positive et la face négative. Donc, c'est quoi la face négative du paradis? Il n'y en a pas. Mais lorsque tu regardes un peu plus en profondeur, tu te rendras compte que un homme qui a droit à 78 vierges pour épouse, le paradis ne peut être qu'un fantasme de certains hommes. Maintenant, lorsque tu considères l'enfer, ils te diront que l'enfer c'est un endroit où tu brûles dans le feu éternel. Mais lorsque tu regardes la réalité de la vie, est que lorsque tu vis dans la chair, on peut te brûler. Parce que la chair est une matière. Mais lorsque tu meurs, tu déposes la chair sur terre, tu deviens énergie. Comment est-ce qu'on brûle l'énergie? C'est pas possible de brûler l'énergie. Ok, parce que tu n'emportes pas ton côté matière, ton corps, dans la vie après la mort. Tu pars en tant qu'énergie. L'air est une énergie. Est-ce que quelqu'un peut attraper l'air et le brûler? Impossible. Donc le paradis, l'enfer, c'est pas des endroits qui sont convaincants. Du coup, il nous revient toujours à nous poser la question à savoir où est-ce que nous allons exactement après la mort. Et nous, les personnes spirituelles, on dit qu'après la mort, on va dans le monde des esprits. Maintenant, quand tu te poses la question à savoir c'est quoi le monde des esprits, beaucoup de gens vont te donner leurs expériences de sortie de corps ou les rêves vivides dans lesquels ils se retrouvent dans le monde spirituel avec leurs ancêtres qui vivent en communauté, qui vivent en paix et autres et autres. Mais la vérité est que ça, c'est ce qu'on voit lorsqu'on fait une sortie de corps. Ça ne prouve pas que c'est ce qu'on verra lorsqu'on meurt. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'est revenu des morts pour nous dire que c'est comme cela que ça se passe après la mort. Ok, il y a certaines personnes qui sont mortes, qui ont été ressuscitées, on a réussi à les ressusciter et qui témoignent de leur expérience quand ils étaient morts. Mais la vérité est que ces personnes sont vivantes. Elles ne sont plus mortes parce qu'on a réussi à les ressusciter. Donc l'expérience que ces personnes nous racontent de la mort est une expérience de quelqu'un qui était mort mais qui n'est plus mort. Ceci ne justifie pas que c'est ce que nous allons vivre lorsque nous mourrons et que nous ne revenons pas. Il y a aussi le cas des gens qui meurent et renaissent dans un nouveau corps, ok, la réincarnation. Il y a des gens qui sont réincarnés, qui sont en mesure de se rappeler de la vie avant d'être incarnés dans un corps. Mais là encore, on peut douter. Cette personne raconte son expérience spirituelle avant de rentrer dans un corps. Ça, c'est en fonction de lui, son chemin. Maintenant, est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ce serait bizarre que ce soit pareil pour tout le monde. Ce serait bizarre que quelqu'un qui a vécu sur terre, a fait tellement du mal, vive le même chemin que quelqu'un qui a vécu sur terre et a fait de très bonnes choses. Vous comprenez? Donc, du coup, les personnes qui témoignent avoir vu comment on vit avant de rentrer dans un nouveau corps et de se réincarner sur terre, on ne peut pas dire qu'ils mentent. Mais les expériences qu'ils racontent ne relèvent que eux de leur expérience spirituelle. Du coup, là aussi, c'est pas convaincant. En toute honnêteté,
à la question où est-ce que nous allons après la mort, il n'y a personne qui soit en mesure de nous donner une réponse crédible. Bien naturellement, les gens qui nous ont précédés se sont posés de ces questions-là. C'est d'ailleurs pour cela que les écrits religieux ont inventé le paradis et puis l'enfer. Mais la question que moi je me pose est pourquoi est-ce que le Dieu créateur a voulu que ce soit un mystère tout autour de là où nous allons après la mort? Et c'est la question que chacun de nous devrait se poser. Pourquoi est-ce que c'est un mystère? Parce que quand tu te poses la multitude de questions que je me suis posées, c'est des questions qui te poussent à fouiller, à comprendre, à apprendre et puis à avancer un peu plus. Plus tu tournes une pierre, tu apprends quelque chose sous cette pierre, plus tu es en avance. Et moi, ma compréhension de la chose est que le Dieu créateur a maintenu cet aspect mystérieux pour nous pousser à chercher à comprendre. Et en cherchant, nous développons nos connaissances. Et plus nous nous élevons en connaissance, plus nous serons plus près de lui. Et tant que nous n'aurions pas acquis ces connaissances qui nous élèvent proches de Dieu, il sera très très difficile de comprendre où est-ce que nous allons après la mort. Oui, je sais, je suis bizarre. Toute ma vie, je me pose de ces questions bizarres. Et j'adore. C'est comme cela que je suis. Allez, ciao.